La notion d'intelligence émotionnelle recouvre 4 facultés. La première consiste à savoir reconnaître ses propres émotions, à savoir les nommer et à savoir reconnaître les comportements qui en dérivent. C'est la compétence de la connaissance de soi sur le plan émotionnel. Ainsi, par exemple, je sais discerner que je suis en colère, triste, effrayé, envieux ou indigné, et je sais reconnaître que mon comportement de fuite ou d'agression procède de ma peur ou de mon envie. On pourrait parler ici d'auto-empathie, de capacité à être connecté à ses propres émotions. La seconde faculté consiste à savoir maîtriser ses émotions et les comportements qui en dérivent. C'est la compétence de la maîtrise de soi sur le plan émotionnel. Ainsi, par exemple, je sais quoi faire pour dissiper ma colère, ma peur ou ma jalousie. Ces 2 premières facultés sont intrapersonnelles. Elles portent sur soi. Et les 2 autres sont interpersonnelles. Elles portent sur autrui. La troisième faculté consiste ainsi à savoir reconnaître les émotions des autres, à savoir les nommer et à savoir reconnaître les comportements qui en dérivent. C'est la compétence de la connaissance des autres sur le plan émotionnel. Ainsi, par exemple, je sais discerner que les autres sont en colère, tristes, effrayés, envieux ou indignés, et que tel ou tel de leur comportement provient sans doute de telle ou telle émotion. C'est ici que l'empathie agit en tant que capacité à se connecter aux émotions des autres. On pourrait parler ici plus précisément d'alter-empathie, pour la distinguer de l'empathie vis-à-vis de soi, ou auto-empathie. La quatrième faculté consiste à savoir, si ce n'est maîtriser, du moins influencer les émotions des autres. Je sais adopter un comportement approprié pour dissiper la colère, la peur ou la tristesse des personnes autour de moi. Voire je sais même les faire revenir dans des émotions positives telles que la joie, la gratitude ou l'admiration. Une personne qui a une bonne intelligence émotionnelle est donc une personne qui est capable de se maintenir dans des émotions positives autant que possible et est capable de dissiper les émotions négatives quand elles surviennent. C'est donc quelqu'un qui est bien dans sa peau, pour le dire trivialement. C'est aussi une personne qui est capable de communiquer des émotions positives autour de lui. C'est une personne de bonne compagnie, dont la présence est recherchée parce qu'elle met dans la joie. En sa présence, la vie paraît subitement plus belle, plus lumineuse. L'intelligence émotionnelle est une faculté naturelle dont nous disposons tous et que nous apprenons tous à cultiver au cours de notre vie, essentiellement par l'expérience et par un processus d'essai et d'erreur, par tâtonnement en fait, en tirant les leçons de nos succès, de nos erreurs ou de nos échecs en matière relationnelle. À la manière de M. Jourdain qui disait de la prose sans le savoir, nous employons au quotidien notre intelligence émotionnelle sans nous en rendre compte. Mais est-il possible de la cultiver, de la développer, de la perfectionner? Pouvons-nous nous améliorer dans la gestion de notre vie émotionnelle? À cette question, je répondrai oui sans hésiter. C'est ce que je vous propose de découvrir dans les prochaines vidéos.